Alors Laetitia Perrotta, Axel Carion et Stéphane Joly, bonjour. 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 Vous Bonjour. vous apprêtez à partir le 6 avril prochain pour l'Amérique latine, comme l'on dit. Vous allez y passer environ 8 mois. Vous partez le 6 avril 2015 et puis le retour est prévu pour janvier 2016. Alors l'exploit vient évidemment de ce voyage, c'est de le faire à vélo. Alors vous avez créé une association pour ça, elle s'appelle Bike Trippers. Pouvez-vous nous expliquer, Axel Carion, en quoi consistait au départ cette association et pourquoi vous l'avez créée? Alors tout simplement, on a créé donc Bike Trippers tous les trois avec Laetitia et Stéphane. Son objet, donc, c'est une association à but non lucratif dont le but est la promotion du voyage à vélo. L'objet initial de la création de cette société, c'est de pouvoir avoir une entité légale pour être aidé par l'intermédiaire de sponsors et également donner un caractère officiel au projet pour pouvoir communiquer sur l'initiative. Alors, qui a eu l'idée parmi vous trois de partir dans cette folle aventure? Alors chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Si je dois commencer sur la jeunesse du projet, c'est probablement Stéphane qui est à l'origine du projet, puisque il y a 5 ans, il m'a initié au voyage à vélo, en 2011 exactement, où on a traversé une partie de l'Europe de l'Est ensemble, et j'ai été très rapidement impressionné par ce type de voyage. On a réalisé plusieurs voyages ensemble après coup sur différentes destinations. J'ai partagé cette passion avec ma moitié, Laetitia, avec qui je vis depuis 7 ans. Et petit à petit, on a constitué ce projet un peu fou de dire, plutôt que de partir 2 semaines, pourquoi pas partir sur une durée plus longue, sur un voyage longue distance, et pourquoi pas dans une destination aussi exotique que l'Amérique latine. Stéphane Joly, un petit peu le sportif au départ de l'équipe. Le vélo était votre passion, elle l'est toujours. Vous l'avez communiqué entre autres à Laetitia et à Axel ici présents. Qu'est-ce que vous avez fait avant de partir en Amérique latine? On a fait l'Europe de l'Est, des pays comme la Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, l'Ukraine, la Moldavie, pas mal de pays comme ça. Et le Maroc plus récemment, qui était sublime, les pistes marocaines. Et également un petit peu en France, puisque la France est notre terrain de jeu, surtout les Alpes-Maritimes, puisqu'on a un endroit magique pour s'entraîner, parce qu'il y a des cols, des bords de mer, il y a un peu tout ce qu'on veut pour le vélo, c'est super. Et on a fait un Mulhouse-Nice il y a un petit peu plus de 2 ans, si je ne me trompe pas, où c'était très sympa de voyager chez soi pour une fois. Alors pourquoi franchir cette fois-ci l'Atlantique et vous retrouver en Amérique latine? Pourquoi cette destination? Alors pourquoi cette destination? C'était un rêve de Laetitia. Pour ma part, je suis attiré par le Pérou depuis que je suis enfant. Et j'aimerais voir le pays des Incas. Tout cela à vélo, puisque je trouve que c'est un moyen de voyager unique qui permet de découvrir des choses d'une manière très différente et où on est en totale autonomie. On n'est pas dépendant d'un guide ou d'un guide papier. On va où on veut, quand on le veut, et on vit avec le soleil et la lune. Vous avez mesuré un petit peu l'importance de ce voyage qui devrait faire quand même 15 500 km. Vous devriez traverser 6 pays, le tout en 8 mois et à 100% autonome. Vous avez mesuré un peu les difficultés? Je préfère ne pas les regarder, puisque moi ce qui m'intéresse, c'est quand je suis sur le vélo, de regarder le paysage, aller voir les gens. Donc les difficultés, il y en a toujours. Et j'essaie justement, j'ai ma compagne qui est professeure d'histoire, Marianne, qui a beaucoup de bouquins sur l'Amérique latine. J'essaie de ne pas les ouvrir pour avoir ma propre idée, mon propre vécu. Et donc en ce moment, ça trotte un petit peu dans la tête. Je sais qu'il va y en avoir, mais c'est commun à tous les voyages. Pas qu'en vélo. Laetitia, oui. Axel et Stéphane vous doivent cette très très belle destination. Qu'est-ce qui vous fait rêver par rapport à l'Amérique latine? Les civilisations, les Incas. Après, ça va être bateau, mais il y a le Machu Picchu, le Salar de Uyuni, et puis Ushuaia, ce qu'on appelle la fin du monde. Donc tout ça, ça me fait rêver. Et en vélo, ça vous fait pas peur? Ça me fait pas peur. Après, je pense que ce sera difficile au début, mais c'est aussi un défi et je pense que j'arriverai à le relever. Et vous vous êtes fixé combien de kilomètres par jour? Entre 60 et 80. Alors, vous allez arriver où et vous voulez arriver où? Alors, on arrive à Carthagène, en Colombie,
Et on souhaite arriver idéalement d'ici la fin de l'année à Ushuaia, en Argentine. En passant donc par plusieurs pays, lesquels? En passant par l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, le Chili et l'Argentine. Pour arriver à Ushuaia. Exactement, pour arriver en Patagonie. Expliquez-nous un petit peu ce que vous allez emmener sur vos 3 vélos. Alors, beaucoup de matériel, on va pas partir léger. Le but, c'est de mettre cette expédition sur le thème du partage avant tout, c'est-à-dire ne pas partir uniquement pour nous 3, mais emporter du matériel pour pouvoir partager du contenu avec les personnes qui vont nous suivre sur notre site internet. Donc, on va avoir du matériel de communication et du matériel informatique, des appareils photo, des caméras d'action, un ordinateur, afin de pouvoir mettre à jour notre site internet. On va bien sûr transporter tout l'essentiel de survie du cyclo-voyageur, donc des affaires de rechange, du camping, pour pouvoir cuisiner, puisqu'on est des fins gourmets également, donc il faut qu'on se nourrisse. Et puis un petit peu de lecture également pour les nuits chaudes colombiennes, équatoriennes, et les nuits un peu plus fraîches péruviennes, boliviennes, et chiliennes et argentines. Vous êtes sponsorisé, vous avez des partenaires, alors lesquels et comment allez-vous justement être partenaire au niveau des échanges avec ces sponsors, Stéphane? Alors, on a dès aujourd'hui des sponsors qui nous aident depuis le début. On peut les citer, le magasin Holland Bike de Nice, avec la marque Holland Bike qui est en France, un distributeur de vélos hollandais. Notre école, parce qu'avec Axel on vient de la même école, le Schema, qui nous aide financièrement pour ce beau voyage. On a d'autres partenaires comme PL Diffusion et Triangle SAS qui nous aident sur du matériel. Merci de me poser la question, puisqu'on a aujourd'hui monté un projet sur la plateforme Sponsorize Me de financement participatif. Donc vous pouvez trouver toutes les informations sur cette plateforme et sur le projet à Sponsorize Me, donc c'est sponsorise.me/projet Bike Trippers, et on cherche la somme de 3 000 € pour pouvoir nous financer le matériel vidéo pour cette expédition. Le matériel vidéo, c'est quoi? C'est un appareil photo de qualité, digital reflex. Et petite nouveauté, un drone aérien qu'on souhaite emmener avec nous pour faire des plans vidéo un petit peu différents de tout ce qu'on peut voir en ce moment et sur les voyages. Et on pense que c'est très important pour nous de pouvoir filmer d'une manière différente les paysages et les rencontres qu'on aura. Alors là, vous allez avoir le choix dans les paysages, plats ou montagneux. Vous allez bien évidemment traverser sans aucun doute la cordillère des Andes. Vous allez aussi faire certains déserts, notamment celui de l'Atacama, mais pas seulement, peut-être la panaméricaine, peut-être la piste 40 en Argentine, peut-être la route numéro 3 également. Vous avez à peu près visualisé un petit peu cette descente de l'Amérique latine avec tout ce qu'elle peut comporter en dénivelé, en plat. Oui, ça fait... je regarde mon collègue Axel qui est très calé là-dessus. Ça fait il peut répondre, Axel. Un peu plus de 100 000 mètres de dénivelé, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. En fait, on a travaillé tous les 3 sur la cartographie d'un itinéraire, assez précis puisqu'on a travaillé sur une cartographie aux 20 km près, en identifiant en fait les villes par lesquelles on va passer. Donc c'est pour ça qu'on arrive à une distance totale de 15 500 km et un dénivelé positif qui représente 100 000 mètres de montée, soit à peu près 4 fois le dénivelé du dernier Tour de France, épreuve que tout le monde connaît. Donc on va se fixer un gros objectif. Ça représente quoi? 4 fois le Tour de France? 4 fois le dénivelé réalisé sur les différentes étapes du Tour de France cumulé, oui, tout à fait. Les autres expéditions que vous aviez menées les uns et les autres n'étaient pas de cet ordre-là. Ça sera la plus grosse expédition, si j'ai bien compris, soit 15 500 km à travers 6 pays en 8 mois. C'est une belle performance. On s'y prépare, Laetitia, on s'y prépare comment? Alors, il y a des entraînements en vélo. Donc, on s'entraîne à la fois sur du plat, sur la durée, pour de l'endurance, mais aussi en faisant des cols. Col de Vence, col d'Aise, on alterne. Avant de parler du retour, je voudrais maintenant qu'on visualise un petit peu votre trajet et de quelle façon vous allez pouvoir nous le faire partager. Est-ce que vous allez avoir un site, un blog,
une page que l'on pourra consulter régulièrement. Et comment allez-vous faire dans les déserts? Parce qu'ils sont nombreux quand même, il y a la Pampa, la Patagonie. Bon, il y a du désert un peu partout, au Pérou aussi, bien évidemment. En Argentine et au Chili, c'est plein de déserts, magnifiques, mais des déserts quand même. Comment vous allez faire pour vous alimenter en électricité, Axel? Alors il y a plusieurs questions. Oui, il y en a beaucoup. La première, effectivement, on a prévu donc un site internet qui est déjà en ligne, qui porte le nom de l'expédition, donc biketrippers.com, sur lequel donc on a une section carnet de voyage qui va être tenue à jour par les 3 membres de l'équipe. On a une petite spécificité par rapport à ce type de site qu'on peut trouver facilement sur internet, c'est qu'on aura une section carnet de voyage qui va être alimentée à la fois par les hommes de l'expédition, mais également par la femme, avec des sections sur les thématiques du voyage qui vont être abordées donc par les 2 sexes, de manière à ce que ce ne soit pas juste l'équipe qui communique sur l'expédition, mais bel et bien les individus avec les différences de perception sur le voyage, puisque elles vont être nombreuses. On va pas penser la même chose. On a également une page Facebook avec une page Instagram, un compte Flickr qui sera alimenté avec des photos de définition de l'expédition. On pourra vous suivre. On pourra nous suivre, c'est le but. Pratiquement en direct. Pratiquement en direct. Après, on aura quand même du matériel qui va nous aider pour ça. Des panneaux solaires qui vont permettre d'alimenter tout le matériel de communication lorsqu'on sera dans les nombreux déserts qu'on va traverser. On aura également une balise GPS qui communiquera notre positionnement chaque jour pour que vous puissiez savoir exactement où on se trouve. Donc il n'y aura pas de mensonge possible si on prend le bus. Sur la page. Vous pourrez nous suivre. Et après, bien sûr, si on est dans des déserts, il faudra prendre le temps chaque soir de préparer notre carnet de voyage dans la tente à la frontale pour pouvoir mettre en ligne dès lors qu'on aura une connexion stable dans un cybercafé qu'on espère rencontrer dans les villages et villes sud-américains. Il y en a beaucoup, je vous rassure. Si vous changiez d'avis en cours de route, d'avis, je parle d'itinéraire, c'est possible, vous vous laissez cette liberté-là? Heureusement. On a préparé un itinéraire après les voyages au long cours, par expérience sur les différents voyages à vélo qu'on a pu réaliser jusqu'à présent. L'itinéraire n'a jamais été respecté à la lettre. On se donne bien sûr le loisir de pouvoir papillonner ou trouver des alternatives à des situations qui pourraient être extrêmement délicates, notamment en très haute altitude, puisqu'on va avoir de nombreuses routes à plus de 5000 mètres, et à vélo ça peut parfois causer quelques soucis, donc on se donne bien sûr la possibilité de pouvoir avoir des alternatives. Le territoire sud-américain est suffisamment grand. Est-ce que vous êtes mis d'accord les uns et les autres, j'imagine que oui, pour aller voir à peu près les mêmes choses? Est-ce que vous êtes tombés d'accord sur les mêmes sites, Laetitia? On parlait tout à l'heure du Machu Picchu, il y aura aussi l'Amazonie, il y aura Ushuaia, il y aura la Cordillère des Andes, il y aura peut-être le Perito Moreno, il y aura peut-être le Fitzroy, ou il y aura peut-être d'autres endroits comme ça, l'Atacama. Est-ce que vous êtes fixés comme ça des points à ne pas rater? Oui, on a fait un itinéraire et on consulte les cartes en fait tous ensemble pour vérifier justement si on n'a pas oublié certains points, certains endroits à visiter. Donc hier par exemple on a rajouté un point archéologique et aussi le café en Colombie. C'était une réserve de café à visiter, donc ça on l'a rajouté hier. Et au fur et à mesure... on se met d'accord, mais ça va, on a les mêmes idées. Vous allez fréquenter les hôtels, les auberges de jeunesse, la tente? Le moins possible, puisque c'est ça la magie du vélo et du bike trip, c'est qu'on emmène notre chambre d'hôtel derrière nous, puisque sur le vélo on a notre matériel de camping et on peut poser la tente où on veut. Et ce qui est super quand on fait ça, c'est qu'on est totalement libre, on n'a pas de réservation à faire, on n'a pas de mauvaises rencontres ou quoi que ce soit. Donc tout cela est fait en totale liberté grâce au voyage vélo. Le vélo, on va en parler justement, parce que je l'ai sous les yeux, il est très beau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce matériel assez perfectionné, assez à la pointe pour affronter 15 500 km avec vous et le matériel dessus quand même? Alors c'est pas le même vélo que Christopher Froome qui fait le Tour de France et qui gagne. C'est un vélo qui est un peu plus lourd, puisque nu il fait presque 17 kg selon la configuration. Mais c'est un vélo très spécifique qui est renforcé au niveau des roulements, au niveau des pneus, au niveau du cadre, puisqu'on va emmener entre 40 et 70 kg de matériel par vélo, selon les sections de l'itinéraire où on sera. On devra s'équiper de
nourriture et de pâtes ou petits pois, ça va dépendre de ce qu'on va trouver là-bas, pour pouvoir manger correctement. Donc tout ça est chargé sur le vélo, dans des sacoches, et tracté à la force humaine. Bon, je vois que vous êtes plein de courage et de bonnes intentions, évidemment. Vous partez le 6 avril, donc on a le temps de tout connaître sur ce voyage étape par étape grâce à votre site. Et puis on aura évidemment le plaisir de vous retrouver en janvier 2016 pour venir nous apporter bien encore plus de détails de cette aventure qui ne va faire que débuter le 6 avril. Il vous manque, si j'ai bien compris, 3 000 € pour boucler ce voyage. Alors si les gens souhaitent vous aider, dites-nous les uns ou les autres, ou tous ensemble, les bons contacts à faire pour pouvoir que cette somme vous arrive avant le 6 avril et partir plus confortablement en Amérique latine. C'est sur Sponsorize Me, donc Sponsorize Me, projet-Biketrippers. Vous avez toutes les informations dessus, et également sur notre page internet, biketrippers.com, dans la section Nous soutenir. On a des contreparties qui sont assez sympathiques sur Sponsorize Me, puisque selon le don que vous pourrez faire, entre 5 et plus de 300 €, vous avez soit un simple coucou de notre part via notre page Facebook, ou vous pouvez également avoir un des casques de l'expédition, des casques Bernd, qui est un super casque pour le vélo. On va le dédicacer tout au long du voyage, vous pouvez l'obtenir ce casque, si vous nous faites un joli don. Un poster également de l'expédition, un calendrier avec les plus beaux endroits qu'on aura photographiés avec nos beaux appareils, et des souvenirs comme du sable d'un col qui nous a posé problème, ou un bout de bitume où Axel aurait crevé, ou Laetitia, des choses comme ça. Donc des contreparties sympas, et je vous invite à aller voir ces contreparties sur le site Sponsorize Me. Vous êtes très amis tous les trois. Qu'est-ce que vous craignez le plus en fin de compte dans cette aventure, Laetitia? Est-ce que c'est de devoir leur faire la cuisine au quotidien ou pas? Non, ça devrait aller. On s'entend bien et on va dire que chacun va savoir temporiser, je pense, au bon moment, puisqu'il y aura forcément des moments difficiles. Certains d'entre nous vont peut-être s'énerver. Je sais que je pense que je vais m'énerver un petit peu dans certains cols, mais voilà, les garçons seront là pour temporiser et puis voilà, on va s'entraider, donc je pense que ça va bien se passer. Axel, qu'est-ce que vous redoutez le plus? Pas grand-chose en réalité. Ça fait 10 ans que j'ai le plaisir de connaître Stéphane en tant qu'ami et 7 ans que je suis avec Laetitia en couple. Quand on est sur son vélo, par expérience, vous êtes seul face à vous-même. J'ai déjà vu Stéphane dans cette situation et je sais que je peux la partager avec lui. Et je connais très bien Laetitia d'un point de vue personnel. Je ne suis pas du tout inquiet sur la suite de cette expédition qui va, à mon avis, très bien se dérouler malgré tous les petits à côté négatifs où bien sûr il faudra temporiser et prendre sur soi pour pouvoir retenir que les meilleurs moments. Tout va se passer au mental, Stéphane. Le mental, c'est très important. C'est pour ça qu'on fait... Le mental est très lié au physique, hein. Donc on fait une grosse préparation physique en ce moment. Ça permet d'avoir les jambes. La tête, elle est déjà là-bas pour ma part, mais je sais que c'est pareil pour mes amis. Ce qui peut être un problème, ce que je redoute le plus, moi c'est ce que j'ai vécu en Moldavie, Axel peut le témoigner, c'est une casse matérielle. Si on casse un moyeu arrière de roue par exemple, on va perdre du temps. Bon là le temps on s'en est donné, donc ça va aller. Donc je redoute une casse matérielle ou carrément qu'on nous vole un des vélos ou les 3 vélos. Mais là on va pas se laisser faire. Bon, en tous les cas, vous verrez sur place, il y a d'excellents réparateurs. S'il n'y a pas forcément de pièces adaptées de rechange à vos vélos, il y a d'excellents réparateurs. Super. Vicky, vous nous donnerez les adresses. Mais oui, volontiers. J'ai fait ça toute ma vie en vélo, l'Amérique latine. Laetitia, Axel, Stéphane, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter évidemment bon vent et de revenir au plus vite début 2016, nous faire part de vos meilleurs moments, de vos souvenirs, de cette prouesse technique, physique et puis aussi de rêve, puisque vous allez évidemment voyager dans des pays qui sont somptueux. Merci à tous les trois et puis à l'Anquévin, comme on dit, à l'année prochaine. À l'Anquévin, merci beaucoup Vicky. Au revoir.